Chaque année, au mois de juillet, le Marae Haraurau revit l'espace d'un mois les grandes cérémonies d'antan. Ce site abrite un Marae, un temple à ciel ouvert où officiaient autrefois les grands prêtres de la religion polythéiste tahitienne. Aujourd'hui, site touristique, il sert de théâtre aux reconstitutions historiques et cultuelles polynésiennes. En 2016, la création du spectacle a été confiée au groupe de Makau Foster Tamariki Poerani. Mereau Anastase écrit le spectacle, Makau se charge des chorégraphies et des costumes et Martin Koeroli supervise l'ensemble. Le spectacle s'intitule Temoe Ataupapa. Tout commence sur le Marae. Rien de tel que de visiter le site pour s'inspirer de son mana, de son environnement, de sa géographie. Toutefois, la difficulté de réaliser un spectacle sur un site historique, c'est que l'on doit le respecter. On ne peut modifier les espaces, il faut les appréhender et jouer avec, imaginer les déplacements des uns et des autres dans un décor inamovible. Nous sommes venus ce matin avec Mereau et Makau justement pour faire un repérage des lieux, mais surtout pour pouvoir positionner en fait les différents actes du spectacle en fait, puisque c'est un spectacle qui parle d'un songe et donc il y a un fil conducteur qu'il faut tenir jusqu'au bout et il y a plusieurs, disons il y a 3 actes dans ce spectacle avec des scènes différentes et des espaces différents. Ah ok, voilà. Il ne faut pas que ça soit du torero des guerriers qui arrivent. Voilà. Voilà, que ça soit vraiment femme. Le Marae, je l'ai considéré comme un générique, comme un sanctuaire au sens large du terme. C'est-à-dire que je l'ai fait perdre son identité propre. L'intérêt, c'était simplement d'avoir un pépin, une montagne, une rivière. Voilà, revenir à des choses fondamentales qui ne sont plus identifiées comme appartenant à quelque chose de terrestre. D'où le songe. Il fallait dépasser tout ça. L'histoire écrite par Mereau est un songe. Le songe d'un homme qui va bientôt mourir. Il est fatigué de la vie. Tahiti a beaucoup changé. Pomare II vient de se convertir et de promulguer ses lois, le fameux code Pomare. Taupapa Metua vit mal l'abandon des anciennes divinités au profit de ce Dieu unique. Et au soir de sa vie, c'est sur le Marae qu'il a choisi de mourir loin du chaos. Il se revoit à son mariage, retrouve sa famille, son épouse. Il se souvient. Mais si sa famille est présente ici, c'est pour l'accompagner et l'emmener vers le paradis de Routu no Anoa. Dès le départ, on s'est positionné en spectacle et non pas en reconstitution historique. Donc en fait, c'est un spectacle qui raconte une histoire. Mais cette histoire se passe sur un Marae, donc il faut coller au lieu, à l'esprit du lieu et à la configuration du lieu, tout en restant dans notre histoire. Donc ça, c'était la partie la plus importante parce qu'en fait, le lieu aussi raconte une histoire et donc va déterminer la chronologie des événements que l'on a prévus dans l'histoire. Donc c'est un échange en fait entre le lieu, les auteurs et la chorégraphie. Le texte écrit, Makau prend le relais et supervise la composition musicale, chorégraphie les thèmes et sélectionne danseurs et danseuses, figurants et musiciens. Les filles, apprenez à jouer toutes les places, soit devant, soit derrière. Soit celle qui recule ou celle qui laisse sur place. Donc apprenez à tout ça.
La musique est confiée à Telema. C'est lui qui va composer les thèmes avec les percussions. Nous sommes en période de pré-Eva. Il y a peu d'endroits pour répéter. Les répétitions ont lieu à Langlois, tout près du port de pêche. Là, dans une quasi-obscurité, Telema et ses musiciens répètent le Otea Vaine. Mako m'a juste dit qu'elle voulait au fait des OTA qui étaient assez dynamiques pour la partie Amouy, OTA Amouy, et un peu moins rapide pour la partie Tani, et beaucoup plus, on va dire, mélancolique pour la partie des OTA Vaine. Donc elle m'a juste donné au fait le fil conducteur et j'ai suivi ça et après l'inspiration m'est venue de là. L'auteur nous a demandé de privilégier un peu plus les tambours, les parous, parce que au fait, chaque instrument a une signification précise dans le spectacle. Par exemple, les toérés, ça représente la mort, les tambours, ça représente l'appel. Donc l'auteur nous a demandé de privilégier un peu plus la partie parou, fatete et aussi du ihara, du bambou. Et les toérés, c'est de modérer au fait l'utilisation des toérés. De leur côté, Makau et Kohai commencent l'apprentissage des chorégraphies dans une salle du centre-ville de Papeete avec les maquettes enregistrées de Telema. Taki lui manage les garçons. Les groupes participant au Eva Itaiti ont fait le plein de danseurs et danseuses il y a déjà plusieurs semaines. Les danseurs fidèles à Makau sont présents même si les uns et les autres dansent dans d'autres groupes. Il va falloir jongler avec les emplois du temps. La chorégraphie pour un spectacle tel que Temoe Ataupapa est un peu différente de celle d'Eva Itaiti. Les danses ne sont pas centrales dans le récit, même si elles contribuent énormément au visuel et à l'harmonie de l'ensemble. Cette fois-ci, les chorégraphies doivent s'imbriquer parfaitement au déroulé de l'action, être en parfaite synchronisation avec le jeu des acteurs. Dans un premier temps, il faut apprendre les chorégraphies, les gestuels, les pas. Les déplacements se feront plus tard, sur le site même du Marais. C'est pas difficile, mais en même temps, il faut que vraiment que ça soit compris, hein, que tout le monde comprenne que pourquoi ils font ce mouvement-là, pourquoi il y a la terre, pourquoi ils ramènent tout du ciel vers le sol, la terre et tout le mouvement par rapport à l'être, à la personne elle-même. Hein.
Koai mène les répétitions. La chorégraphie n'est pas encore figée, la musique n'est qu'une maquette enregistrée durant une répétition des percussions. C'est assez physique aussi parce que pour les filles, ça travaille beaucoup les abdos, ça travaille beaucoup, c'est physique. Même s'ils sont assis, tout le temps bouger les bras et le corps et puis le descendre, monter à genoux, se lever et tous ces mouvements-là. Donc au fur et à mesure, on imite un peu ce que font les esprits avec nous en même temps sur le marais. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous devenez, vous changez de place, c'est parti. L'une des constantes des spectacles du Marais Araurau, c'est la présence d'un groupe de chants traditionnels. Le choix des auteurs s'est porté sur le Pupu Imene de Mataya. Les textes écrits par Mereau ont été adaptés par le groupe. Alfred est le chef de ce groupe réputé, lauréat du Tarawa Tahiti au Evaí Tahiti 2015. C'est à Mataya qu'a lieu la première audition du Menerko. Le Ru'o, c'est comment on décrit le texte du Ru'o, enfin, décrit le déclin du jour. Le déclin du jour, ce moment particulier du soir où la lumière s'évanouit dans l'obscurité. Bon, c'est une métaphore bien sûr de la fin de vie de Taupapa. On est dans l'intemporel encore, c'est que la lumière continue dans l'obscurité. Je veux dire, il n'y a pas de rupture, toutes choses se font dans autre chose. Laisser le temps couler, c'est très très important, il ne peut pas y avoir de césure. Avec la fin de la saison des pluies, les répétitions ont désormais lieu sur le site du Marais Araurau. Jusqu'à présent, musiciens, danseurs, choristes ont travaillé chacun dans leur coin en prenant soin des directives des auteurs. Les uns et les autres vont enfin se rencontrer. Il est grand temps d'harmoniser le travail de chacun avec celui des autres. Pam, top, pam, et après on fait tam, 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 tam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terema et les musiciens s'imprègnent de leur environnement, des sons qui les entourent, oiseaux, rivières, réverbération naturelle du site. Ils prennent également connaissance de la mise en scène dans sa globalité et travaillent les transitions scénographiées, l'arrivée des chefferies, les entrées et sorties des danseurs, l'accompagnement des oreros et la rythmique du ivinao. En fait, le Marais, c'est un lieu assez mystérieux, assez atypique. Donc on s'imprègne un peu de l'ambiance qui y règne. C'est une ambiance calme. Donc on essaie aussi de respecter un peu les lieux. Pour la mise en place avec les danseurs et danseuses, donc on a des scripts qui sont en place, donc ils nous disent à quel moment en fait ils ont besoin de tel son, de tel ou tel. Donc il y a juste à suivre le programme. Mais il faut dire que c'est pas pareil hein, quand tu joues sur le Marais et que tu joues sur Tuata, c'est deux scènes totalement opposées. Hein. Et personnellement, c'est beaucoup plus agréable de jouer ici au Marais dans ce cadre-là. C'est un peu un retour aux sources. Comment on fait? On fait tout en un cours court, ça va durer 2 minutes. Si on fait long, ça fait 5 minutes.
Et maintenant, position du vara. Position du vara, droit devant. Comment on dit, Menés par Eifara, ils sont 10 à interpréter les Arioi, cette confrérie d'artistes itinérants inspirés par le dieu Oro. Dans le spectacle, les Arioi sont le lien entre le songe et le réel. Merehaou leur donne quelques clés pour mieux appréhender leur rôle. Pomare commence à mettre le nouveau Pomare. code, à faire appliquer le nouveau code. L'interdiction des danses. Et donc, interdiction pour tout le monde d'aller sur les marais. C'est-à-dire, on abandonne les marais, tout ce qui est, comment on dit, sacré, les anciens cultes, pour, voilà, pour entrer en religion. Hein. Ce vieux monsieur, à ce moment-là, Ton papa, hein? comment on dit, il prend une décision personnelle, individuelle, envers et contre tous, parce qu'il arrive à la fin de sa vie, je vais mourir comme on le faisait Avant. au Il vient marais. mourir sur le marais. Voilà. Alors l'ambiance est la suivante. Il revient au marais, il n'y a plus les Ounous qui sont dressés. Tout est par terre. Vous êtes là, vous arrivez, vous êtes spectateur, hein, vous avez redressé les Ounous. Et les tiras, ouais. Et qu'est-ce qu'il voit, ce vieux monsieur? Il se dit, c'est pas possible. La pirogue est arrivée, mais on ne me prend pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit, lui, plus jeune, Masqué. son visage. Et il voit, comme on dit, sa femme qu'il a perdue déjà, qui est déjà partie, qui conduit ce bateau pour venir le chercher. Et c'est comme s'il y avait un mariage. Parce que c'est le cœur du spectacle. Hein. Et là, il se remarie. Et c'est le Honoipo au lieu du Faipoipo. L'alliance dans l'éternité. Ça va être la porte pour entrer dans la nuit. Maintenant, les Arioi, à ce moment-là, sur la première scène, vous pouvez faire les foufous. Voilà. Les neva-neva. Vous allez faire Neva-neva. les neva-neva. Vous allez faire les grimaces, Gourou. les machins et tout. Voilà. Vous êtes dans la réalité. Vous accompagnez le rêve. Voilà. Vous, Voilà. vous voyez le rêve. Voilà. Mais c'est vous les toutaou. C'est vous qui ramenez les gens à la réalité. Comme ça, vous pouvez aller en contrepoint quoi, de ce qu'ils font. Hein. Vous pouvez faire des mouvements contraires. Au tout début, les Arioi ressuscitent le Marae en redressant les idoles et les Ounous. Puis, ils invitent les familles des deux jeunes mariés à venir aux abords du Marae. Lorsque les Tapairu se mettent à danser langoureusement, les Arioi se mêlent à elles.
Ils achèvent leur prestation en accompagnant le défunt au milieu du songe à la rencontre de lui-même et de son aimé. C'est la première fois que les danseurs prennent la mesure de leur scène. L'espace est grand, mais les tribunes ne sont pas encore montées. Il va falloir occuper le terrain. Il faut déstructurer les placements réalisés en salle et réorganiser l'espace chorégraphique. Les grands costumes ont été créés par Macao. Plusieurs petites mains sont venues la seconder. Le blanc est de mise. Symboliquement, il évoque la pureté, mais aussi l'irréalité du songe. Pas de couleurs vives, tout dans la nuance. Pour la première partie du spectacle, les filles portent des costumes en feuilles de haouti, avec une couronne tressée et une fleur de hopouï blanc. Chaque danseuse tresse son costume avant le show. Tea Keimuko a mis en musique les aparima du spectacle. Les répétitions ont lieu sur le marae. Les chanteurs doivent s'approprier la mélodie. Les chants accompagnent l'intrigue du spectacle. Les chorégraphies sont assez simples. Les danseurs deviennent figurants. L'action est ailleurs, dans la rencontre des deux jeunes gens que l'on va marier. Léo Tawa, qui interprète Taupapa, et Minos, qui est le grand prêtre de cérémonie, répètent leurs textes. Pas de récitatif. Les textes doivent être vécus, joués, interprétés. Magnifique. Les répétitions sont finies, la générale a eu lieu. Il reste quelques réglages à effectuer, mais dans l'ensemble, tout se tient. Un peu de fébrilité, un peu de stress. Quelques ajustements se feront au gré des représentations. Le spectacle peut commencer.
Mana wahau ya tane atua Mana waro i te nua paparai No wai te vai hirihiri nei No te matua tata aru aru E aha te tere E mate ono! E mate ono! O vai te umere O te ura te pomo e te umere E aha te tumu Te hono i po te tumu Piti piti hia Te rai e te whenua E tāne tāi A tāina E tāu atua Ia api piti mai te rai E te whenua Ta ai e ta aina E tāu atua Ta ai e ta aina E tāu atua Hey,